On a pensé dans nos prières et dans nos cantiques à notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Et on s'occupe ce soir un peu d'Abraham, le père des croyants. Il est dit 3 fois dans les Écritures qu'Abraham était un ami de Dieu, quelqu'un qui aimait Dieu. Donc, dans Abraham, nous voyons une réponse à l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais avec Abraham, nous trouvons une réponse à cet amour. La dernière fois, dans Genèse 12, nous avons vu 2 autels qu'Abraham a construits, bâtis, et 2 sacrifices. On a vu plusieurs sacrifices déjà dans la Genèse, et avec Abraham, on va voir à peu près 10 sacrifices. Abraham, le père des croyants, il donne une réponse à l'amour de Dieu. Dans ses sacrifices, il répond au cœur de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs. Le Seigneur Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Le Père cherche de vrais adorateurs. Et ainsi, nous voyons en Abraham un exemple de cela, un adorateur. Et dans ces 2 autels que nous avons vus la dernière fois dans Genèse 12, nous avons vu l'obéissance d'Abraham. Il est sorti d'un pays d'idolâtrie pour servir le seul vrai Dieu et pour donner une réponse à cet amour de ce Dieu qui s'est manifesté. Dans Genèse 12, verset 7, nous avons vu ce premier autel qu'Abraham a construit et ce premier sacrifice à ce Dieu qui lui était apparu. Et avec l'autel, nous avons vu, l'autel c'est une place qui soutient le sacrifice. Et ainsi, nous voyons dans l'autel quelque chose du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, ici sur la terre, à la croix, il a été le vrai autel. Et il a supporté le sacrifice. Il a soutenu le sacrifice. Il était aussi le sacrifice, d'ailleurs. Il était aussi le sacrificateur. Et avec Abraham, on voit ces éléments. Il est un sacrificateur et il satisfait le cœur de Dieu qu'il avait appelé. Et il donne une réponse au cœur de Dieu par rapport à cette manifestation. Dieu, lui, était apparu et Abraham donne une réponse. La leçon pour nous, Dieu nous a appelés pour nous faire sortir de ce monde, pour nous avoir pour lui-même. Dieu nous a donné même plus de bénédictions qu'il a donné à Abraham. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Dieu céleste en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Nous avons donc encore plus de bénédictions qu'Abraham. Et ainsi Dieu peut s'attendre à une réponse de nos cœurs. Il est vrai. La deuxième fois qu'Abraham a adoré Dieu, on a vu dans chapitre 12, verset 8, là il a compris quelque chose de Béthel, la maison de Dieu. Et il donne une réponse à ce Dieu qui lui est apparu. Et on a vu dans verset 8 que Abraham habitait là comme un pèlerin. Donc dans ce monde, il était un pèlerin, en route pour la gloire. On voit ça dans Hébreux 11. Et dans ce monde, il a donné une portion à Dieu, à ce Dieu qui lui s'est montré, le Dieu de la maison de Dieu. Et il bâtit là un autel. Donc, par rapport à cette nouvelle révélation, il donne encore une réponse. Et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est très beau. Là, on voit un progrès. C'est ça que Dieu cherche aussi. Il cherche dans nos vies la croissance spirituelle, un progrès, pour que Dieu puisse avoir encore plus de nous, une réponse plus grande encore. Mais qu'est-ce qu'on voit ensuite? Là, on voit un déclin. Abraham a manqué. Il a agi selon sa propre pensée. La famine est venue dans le pays, verset 10. Il est descendu en Égypte. Dieu ne lui avait pas dit cela. Il a manqué. Il a manqué par rapport à son épouse. Il a manqué par rapport à son appel pour être un témoin de Dieu. Beaucoup de manquements. Et finalement, il doit quitter l'Égypte. Et c'est là où on a commencé ce soir en lisant Genèse 13, verset 1. Abraham monta. C'est important de voir ça. Il monta pour
être restauré, il faut monter envers Dieu. Et on voit ici Abraham comme un exemple, le père des croyants, il a appris une leçon importante. Il a été restauré. Ça m'a frappé beaucoup lorsque j'ai étudié un peu le psaume 23, il y a longtemps, mais ça revient souvent, cette pensée-là. Dans le psaume 23, David a expérimenté cela aussi. Il parle de l'Éternel, son bon berger, il manque de rien. Et il dit au verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. C'est ça que Dieu avait fait avec Abraham. Il avait béni, il avait conduit, et Abraham avait donné une réponse. Mais ensuite, Abraham a connu cette déviation, ce déclin. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 3, psaume 23, verset 3? Il restaure mon âme. Littéralement, on pourrait traduire, il ramène mon âme. Donc Dieu, le grand conducteur, il intervient. Il a laissé aller Abraham sur ses propres chemins, et maintenant Dieu le ramène. Ça, c'est le côté de Dieu. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans des sentiers de justice. Abraham est maintenant de nouveau conduit de Dieu à cause de son nom. Mais il y a aussi le côté d'Abraham. Abraham monta. Et c'est l'énergie de la foi. Avec Abraham, nous voyons beaucoup d'exemples d'un vrai vainqueur. Abraham, on verra peut-être ce soir quelques éléments, comment il est un exemple d'un vainqueur. Abraham a vaincu l'influence du monde. L'Égypte, dans la Bible, nous parle d'un système indépendant de Dieu. Et là, Abraham a connu cette expérience, il a été aussi indépendant de Dieu. Il a agi d'une façon indépendante de Dieu. Et ainsi, il était sous l'influence de l'Égypte. Mais Dieu l'a restauré et il est retourné à ce pays. Il est retourné à la même place qu'il a connue auparavant. Donc, la restauration. On pourrait lire, si vous voulez prendre ça en note, le psaume 32. Dans le psaume 32, nous voyons l'expérience de David. C'est d'ailleurs un des 14 psaumes d'instruction que nous avons. Et dans ce premier psaume d'instruction, il parle de cette expérience bienheureuse. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Avec Abraham, avec ses actions envers son épouse, il y avait un élément de fraude. Et il y avait un élément de péché, d'indépendance. Dieu restaure son âme. Et Dieu le ramène. C'est vraiment un beau psaume, le psaume 32, pour lire, pour étudier par rapport à la restauration. Et au verset 8, il dit, « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. » C'est ça qu'Abraham a expérimenté. Dieu l'a ramené, Dieu l'a reconduit au pays. Et là, qu'est-ce qu'Abraham a fait? On lit au verset 3, Genèse 13, verset 3. Il s'en alla en cette traite du midi jusqu'à Béthel. Donc il monte plus au nord, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Là, on l'a vu la dernière fois, au verset 8, son deuxième autel, son deuxième sacrifice, et là, il y a eu une déviation après, et Dieu le ramène jusqu'au point où a commencé la déviation. Et c'est une leçon importante pour nous. Si nous nous sommes déviés de Dieu, il faut revenir sur nos pas. Il faut revenir au point où on a dévié. C'est ça qu'on voit ici. Dieu l'a ramené, mais c'est vrai aussi qu'Abraham est allé. Il est monté, il s'en alla. Donc là, de nouveau, l'obéissance du croyant. Et il est retourné où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Verset 4 dit, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Donc là, on voit une restauration complète.
Et ce que nous trouvons dans la Bible, chaque croyant a besoin de la restauration. La seule personne qui n'avait jamais besoin de restauration, c'est le Seigneur Jésus. Il n'a jamais dévié, il a toujours fait la volonté de Dieu. Mais les croyants, tous les croyants ont manqué. Si même le père des croyants, Abraham, a manqué, tous les croyants vont manquer un jour. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il permet, dans ses voies de sagesse et de gouvernement, il permet de telles déviations. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, mais il nous connaît. Il permet cela pour nous faire du bien après, pour nous ramener. Et une âme qui a expérimenté cela et qui a été restaurée, il va s'attacher à ce Dieu bien-aimé, ce Dieu d'amour, davantage. Il va s'attacher à son maître davantage. C'est ça le point qu'on voit avec Abraham. Vous pourriez étudier la vie de Pierre, un disciple vraiment dévoué au maître. Ce disciple a dit à un moment donné, si tous vont t'abandonner, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais. Il pensait qu'il était meilleur que les autres. Il a mis sa confiance en lui-même et le Seigneur a permis cette chute. C'était pour le bien de Pierre, parce qu'il fallait qu'il apprenne à se juger profondément, à ne pas mettre sa confiance en lui-même. Il fallait qu'il apprenne cela. Et une fois restauré, le Seigneur Jésus a dit dans Luc 22, lorsque tu seras restauré ou ramené, fortifie tes frères. Et c'est ça qu'il a fait dans le livre des Actes. Chapitre 1er déjà, chapitre 2, 3, on voit comment Pierre a fortifié ses frères. Mais c'était une âme qui était fortifiée lui-même d'abord. Le Seigneur, dans sa grâce, l'a restauré. Ce serait intéressant d'étudier dans tous les détails cette restauration de Pierre, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais c'est comme un exemple pour nous. Pierre a été restauré et est devenu un instrument encore plus efficace pour le Seigneur. Et ainsi, chaque croyant a besoin de telles expériences pour ensuite être plus fort. Et ainsi, nous voyons donc Abraham ramené, restauré à la même place, et là, il a invoqué le nom de l'Éternel. Ici, l'autel est mentionné ici, au verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Ça implique aussi qu'il a offert. Ce n'est pas dit ici dans la parole expressément, mais on voit dans cette restauration qu'il a adoré Dieu, il a invoqué le nom de l'Éternel, et on peut donc supposer qu'il a offert aussi un sacrifice à ce moment-là. Ça, j'appelle le troisième sacrifice d'Abraham, le sacrifice du Père des croyants qui a été restauré. Et cela a été très précieux pour Dieu, on peut être sûr. Ensuite, Dieu a permis un autre test dans la vie d'Abraham avec Lot. Et là, Abraham n'a pas manqué. Abraham est vraiment un exemple pour nous. Abraham est vainqueur dans cette épreuve. Et il laisse Lot choisir. Et il est dit dans Genèse 13, verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan, mais Lot habita dans les villes de la plaine. Donc Abraham a gardé sa position de pèlerin. Et là, on voit le quatrième sacrifice. Ça, c'est par rapport au pays promis. On peut lire dans Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, et je vais maintenant souligner 7 points. Okay? C'est souvent dans la parole qu'on trouve 7 points qui vont ensemble. Dans ce passage, Genèse 13, verset 14 à 18, nous voyons le quatrième sacrifice. C'est encore un nouvel autel, donc c'est le troisième autel d'Abraham, et ainsi le quatrième sacrifice au verset 18, et par rapport 7 points. Le premier point, lève tes yeux et regarde. Dieu voulait qu'Abraham puisse considérer ce pays que Dieu lui avait promis. Du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Donc il fallait qu'il regarde tout le pays, dans toutes les directions. Est-ce que je peux faire une application? Comme j'ai dit tantôt, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Dans
des lieux célestes en Christ. Et Dieu veut nous dire aussi, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Regarde ce pays. Et là, c'est pour nous le pays céleste. Ici, c'est un pays terrestre par rapport à Abraham pour les promesses que Dieu lui a données comme père d'Israël, père de la nation choisie de Dieu. Mais nous avons un pays céleste, parce que c'est là où le Seigneur Jésus se trouve. Et ainsi, Dieu nous invite à regarder. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, verset 9. Et là, Dieu nous invite à regarder ce pays merveilleux. Ce pays merveilleux est résumé dans un seul mot, Jésus. C'est lui qui est là. Le pays céleste pour nous, c'est Christ. Et le pays céleste est caractérisé par sa personne. On a exprimé cela dans nos cantiques et dans nos prières. Ça, c'est pour nous. Une invitation. Lève tes yeux et regarde. Le deuxième point, au verset 15. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Donc ici, dans le contexte direct, c'est pour Israël, c'est pour un pays terrestre, et Dieu va accomplir ses promesses par rapport à cela. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence. Donc on voit ici deux éléments où Dieu revient souvent, la promesse du pays, la promesse de la semence d'Abraham. Donc le deuxième point, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence. L'application pour nous, Dieu nous a donné, comme j'ai dit tantôt, tout le pays, toutes les bénédictions célestes. Il est le grand donateur qui nous a donné tout cela, merveilleux, pour avoir une réponse de nos cœurs, comme on verra tantôt. Et au début du verset 16, nous trouvons le troisième point. Je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Donc, la prospérité de la semence terrestre d'Abraham. Et au verset 17, nous voyons le quatrième point. Lève-toi et promène. Ça, c'est 4 et 5. Il avait dit, lève tes yeux, premier point. Le quatrième point, c'est lève-toi, verset 17. Le cinquième point, promène-toi. Donc il faut se lever, c'est une action, et ça veut dire de nouveau le vainqueur, le Père des croyants vu comme un vainqueur qui prend possession maintenant de ce pays. Pas encore littéralement, mais il va se promener là. Il se lève, il se promène dans le pays comme un vrai vainqueur, en long, en large, car je te le donnerai, comme on a lu déjà. Et là, le sixième point, c'est au verset 18, Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré. Là, on voit donc l'obéissance de la foi de nouveau. Il se leva, il reste pèlerin avec ses tentes, et là, il habite auprès des chênes de Mamré. Ce lieu-là, auparavant, était un lieu d'idolâtrie, parce que les Cananéens utilisaient cette place pour adorer leur faux Dieu. Mais Abraham, à cette place-là, arrive pour adorer le vrai Dieu. Et Hébron nous parle de la communion. Il y a avec Abraham cette communion merveilleuse entre Dieu et lui. Et c'est un exemple pour nous. Le sixième point, l'obéissance de la foi. Il se leva et ainsi, comme conséquence, il a goûté cette communion merveilleuse. C'est la conséquence de l'obéissance et de la foi. Et le septième point, à la fin du verset 18, il bâtit là un autel à l'Éternel. Et de nouveau, on peut présupposer que là, il a aussi apporté un sacrifice. C'est donc le troisième autel. C'est maintenant par rapport à la promesse de la semence et du pays promis. Et Abraham
a reçu une nouvelle révélation de Dieu et il donne un nouveau sacrifice. Pour cela, il construit un nouvel autel pour l'Éternel. Donc, je répète ce que je dis tantôt, ainsi Dieu cherche aussi pour nous qu'on puisse vraiment apprécier tout ce que Dieu nous a donné en Christ et qu'ainsi nous puissions donner une réponse à ce Dieu merveilleux. Donc, jusqu'à ce moment-là, on a vu 4 sacrifices avec Abraham. Maintenant, chapitre 14, on va trouver encore un autre sacrifice. Dans le chapitre 14, nous trouvons la première guerre dans la Bible. Et je ne veux pas parler maintenant de tous ces détails-là. Mais là, nous voyons de nouveau Abraham comme un vainqueur. Abraham a pris soin de l'intérêt de Lot, son neveu. Lot avait manqué, on a vu cela dans le chapitre 13, il a choisi avant Abraham et il voulait se contenter de cette région de Sodome et de Gomorrhe. Mais Abraham n'a pas manqué, Abraham a été un vrai vainqueur. Et là, on voit que Lot a dégraissé encore plus. Dans le chapitre 14, verset 12, à la fin, nous lisons, Lot habitait dans Sodome. Donc Lot a dévié et dégraissé tout le temps. Tandis qu'Abraham a continué comme un vainqueur. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant lorsque Abraham a reçu ce rapport au verset 13? Il est appelé Abraham l'Hébreu. Ça souligne de nouveau qu'il était le vrai pèlerin, qui demeurait auprès des chaînes de Mamré. On a vu cela tantôt au verset 18 du chapitre 13. Mamré veut dire vigueur ou quelque chose de même, qui nous parle de cette force qu'on trouve dans le vainqueur. Et là, on voit maintenant qu'Abraham a des alliés. Il est un homme de foi, mais il a une bonne influence, même aux gens qui l'entourent, là, ces idolâtres, les Amoréens. Abraham a eu quand même une bonne influence sur eux et même sur les gens de sa maison. Au verset 14, nous lisons, Abraham apprit que son frère avait été emmené captif et il mit en campagne ces hommes exercés 310 hommes nés dans sa maison et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc là on voit l'influence d'Abraham. Tous ces gens dans sa maison avaient été instruits par Abraham et on voit plus tard dans Genèse 18 que Dieu a dit je ne cacherai rien devant Abraham parce qu'il a instruit les gens de sa maison de me suivre. Donc Abraham est un homme fidèle, il instruit, il a une bonne influence sur les autres, mais là le point que j'aimerais souligner, il met tout sur la ligne pour ainsi dire, pour trouver son frère, Lot, son neveu, et pour le restaurer. Et ça m'a fait penser à cette remarque dans 1 Jean 3. Peut-être je vais juste lire ce verset-là, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais dans 1 Jean 3, nous lisons au verset 16, « Parce que si nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. » Ça c'est donc une référence au Seigneur Jésus, qui a laissé sa vie pour nous, et ainsi nous avons connu l'amour. Au milieu du verset 16, et nous devons laisser nos vies pour les frères. Ça, c'est la conclusion. Christ a laissé sa vie pour nous, et la conclusion de Jean est ici dans 3. C'est facile à retenir, 1 Jean 3, verset 16. Là, il dit, nous devons laisser nos vies pour les frères. Verset 17, mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Abraham est le père des croyants. Abraham est un vrai vainqueur. Abraham met cet enseignement en pratique. Ce n'était pas encore écrit dans ce temps-là. Mais Abraham a agi selon cet enseignement. Cet amour de Dieu avait été versé dans son cœur et Abraham répond à cet amour, pas seulement envers Dieu pour l'adorer, mais aussi envers son frère qui avait manqué et qui était maintenant dans les troubles. Et Abraham a mis donc sa vie sur la ligne, pour ainsi dire, pour aller chercher l'autre, pour le délivrer. C'était vraiment un acte de foi de la part d'Abraham. Donc de nouveau, Abraham comme vainqueur.
Et le résultat, verset 16, il ramena tout le bien et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Donc, quelle victoire! Ça, c'est un homme victorieux, un vrai vainqueur qui agit par la foi et par amour pour Dieu, par amour pour son frère. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il revient, il rencontre Melchisédek, le roi de Salem. Vraiment un bel exemple de notre Seigneur Jésus. Melchisédek était un homme, comme vous et moi, mais la parole ne mentionne pas ni son père ni sa mère pour qu'il puisse être un type du Seigneur Jésus, un exemple, une illustration du Seigneur Jésus, comme Hébreux 7 nous explique en détail. Roi de justice, roi de Salem, de paix, justice, paix vont ensemble, c'est une image du millénium, et ce roi fit apporter du pain et du vin. Donc c'est des ressources merveilleuses. Et ce soir, je ne veux pas parler de ces détails-là. Vous pouvez lire dans Hébreux 7 comment Melchisédek est une image du Seigneur Jésus comme ce souverain sacrificateur, ce grand sacrificateur, beaucoup plus grand qu'Aaron. Et même Abraham ici, il a apporté quelque chose. Voilà, c'est le sacrifice d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Avant que j'arrive là, je vais vous souligner 2 points. Melchisédek, lorsqu'il a apporté du pain et du vin, ça nous parle de la communion de la part de Dieu, ça nous parle des ressources de la part de Dieu qu'il partage avec Abraham, le vainqueur. Là, il a béni Dieu. Donc, Melchisédek était sacrificateur de la part du Dieu très haut. C'est le nom de Dieu pour le millénium. Et là, il a béni ce Dieu très haut. Le sacrificateur qui représente ce Dieu très haut a béni ce Dieu. Deuxièmement, au verset 19, il a béni Abraham, il le bénit et dit, béni soit Abraham de la part du Dieu très haut. Donc ici, nous voyons Melchisédek comme un vrai intermédiateur. Il bénit Abraham de la part de Dieu très haut, et il bénit Dieu de la part d'Abraham. Et ainsi, ayant pris cette place de médiateur, il reçoit maintenant de la part d'Abraham un sacrifice. Quel sacrifice? Au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. De nouveau, il s'adresse à Dieu de la part d'Abraham. Abraham avait vaincu, maintenant de la part d'Abraham, il bénit le Dieu très haut, verset 20. Ensuite, Abraham lui donna la dîme de tout. Tout ce qu'il avait ramené là, tout ce qu'il a ramené après cette bataille, il donne la dîme à Melchisédek. C'est un sacrifice. C'est vrai, c'est un sacrifice. Il aurait pu garder tout pour lui-même. Mais il donne ce sacrifice. Mais là, on voit Abraham comme vainqueur aussi par rapport au roi de Sodome. Parce qu'un roi de Sodome, il n'avait aucune obligation. Mais il lui donne tout. Donc, là, il dit, j'ai levé ma main vers l'Éternel, verset 22, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre, si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi j'ai enrichi Abraham. Sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Eux, ils prendront leur part. Donc, ça veut dire qu'Abraham a redonné tout à ce roi Sodome, pour que le roi de Sodome ne puisse pas dire qu'il avait enrichi Abraham. Donc, un sacrifice de deux côtés. Il donne 10% à Melchisédek, ça c'est vraiment le vainqueur dans sa relation avec Dieu, mais par rapport à ce monde, il ne veut pas que ce monde puisse avoir aucun droit sur lui. Donc Abraham maintient sa position de pèlerin, il maintient sa position de séparation. Il reste totalement séparé
de ce monde. Donc, j'appelle cela le 5e sacrifice d'Abraham. Maintenant, j'aimerais encore prendre quelques minutes pour le 6e sacrifice qu'on trouve dans Genèse 15. Et Dieu voulant, la prochaine fois, on verra encore les autres sacrifices d'Abraham dans la Genèse. Genèse 15, nous avons cette merveilleuse communication de la part de Dieu au verset 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, « Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Humainement parlant, j'arrête maintenant la lecture, je vais continuer plus tard. Humainement parlant, on pourrait dire, Abraham était peut-être déçu un peu. Il avait maintenu les droits de Dieu, il avait honoré Melchisédek, il n'avait pas fait aucun compromis avec ce méchant roi de Sodome. Mais maintenant, Abraham avait besoin d'être encouragé, parce qu'il est dans le pays, il était à ce moment-là dans le pays promis, mais il n'avait pas d'héritier. Et peut-être Abraham était un peu découragé. Dieu dit, je suis ton bouclier. Et ça nous ramène à ce point qu'on a souligné tantôt. Dieu cherche une relation personnelle. Dieu ne cherche pas à accumuler des biens sur Abraham et ses descendants. Dieu cherche d'abord une relation personnelle. Et dans ce contexte, dit, moi je suis ton bouclier. Ça veut dire celui qui le protège. Et ta très grande récompense. Le roi de Sodome aurait voulu donner tout à Abraham parce qu'il avait ramené tout, mais Abraham avait refusé. Maintenant Dieu dit, c'est bien que tu l'as fait, mais rappelle que moi, je suis ta très grande récompense. Beaucoup plus que le roi de Sodome aurait pu donner. Et dans ce contexte-là, Dieu va se manifester à Abraham comme celui qui peut donner tout. Mais Abraham pose une question. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Si tu es ce grand donateur, donne-moi au moins un héritier. Parce qu'il n'avait pas d'héritier. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 4? Non, Eliezer ne sera pas ton héritier, verset 4 à la fin, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Donc ça c'est la pensée de Dieu. Dieu va donner un héritier, mais ce sera beaucoup plus tard. On verra plus tard, pas ce soir, mais plus tard, Dieu voulant, dans Genèse 17, 18 et 20 et 21, cette promesse accomplie. Mais pour fortifier la foi d'Abraham, Dieu dit maintenant au verset 5, « Regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Ainsi sera ta semence. » Merveilleux. On a vu tantôt que la semence serait multipliée, on a vu cela dans chapitre 13, verset 15, comme la poussière de la terre, et maintenant Dieu dit, je vais multiplier ta semence comme les étoiles, si tu peux les compter. Évidemment, Abraham ne pouvait pas les compter, comme nous ne pouvons pas compter les étoiles. Nous savons aujourd'hui qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles qu'Abraham pouvait supposer dans ce temps-là. Mais en tout cas, même Abraham, à ce moment-là, ne pouvait pas compter les étoiles. Mais ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il crut l'Éternel. Donc, quelle chose merveilleuse. La foi d'Abraham, je l'ai souligné, il est le père des croyants. Il a mis sa confiance en Dieu. À ce moment-là, il n'avait pas d'héritier. Sa femme était toujours stérile. Et il a mis sa confiance en Dieu. Il crut l'Éternel. Donc, dans le contexte de cette relation, je suis ton bouclier, je suis ta très grande récompense, Dieu a donné cette promesse d'un héritier et Abraham a cru l'Éternel. Et ainsi, Dieu, notre Dieu et Père, cherche que nous puissions mettre notre confiance en lui. Il nous donne beaucoup plus qu'il donnait à Abraham. Il veut aussi qu'on mette notre confiance en lui. Et la parole dit,
verset 6, il lui compta cela à justice. C'est le thème qui est développé dans Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 4. Vous pouvez prendre ça en note et lire cela. La dernière fois, on a lu aussi dans Hébreux 11 par rapport à la foi d'Abraham et par rapport à la foi de Sarah aussi. Mais je vais continuer maintenant dans le chapitre ici. Dieu dit au verset 7, « Moi, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de te donner, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. » Et il dit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Donc Dieu donne une promesse et Abraham aime avoir une assurance. Et ainsi, on va avoir l'alliance. Dieu va donner une alliance par rapport à ce pays et par rapport à la semence, la descendance d'Abraham. Et là, on trouve le 6e sacrifice. Le 6e sacrifice sera le fondement pour cette alliance. Au verset 9, il lui dit, prends une génisse. On va trouver 5 éléments de ce sacrifice. Une génisse de 3 ans. La génisse, dans la Bible, nous parle d'un animal qui persévère, mais dans la parole aussi de l'affection et de maturité. 3 ans souligne la maturité. Et c'est beau de voir ça avec Abraham. Abraham avait fait des progrès. Et il y a cette maturité. Il peut apporter un animal de 3 ans. Ça implique qu'Abraham avait aussi fait des progrès. Un élément de maturité. Et par rapport à 5 animaux différents, qu'on trouve aussi dans Lévitique, qui caractérisent 5 sortes de sacrifices. Plus tard, Dieu va révéler cela. Peut-être Abraham n'a pas encore connu cette vérité-là. Mais on trouve la génisse, qui est utilisée pour un sacrifice spécial, comme on voit dans Nombre 19. On trouve une chèvre qui est utilisée pour le sacrifice pour le péché. On trouve un bélier qui est utilisé pour l'Holocauste, qui souligne la pensée de dévouement. Et la tourterelle, qui souligne la pureté et la simplicité, jeune pigeon qui souligne la douceur, et tout cela, les 5 éléments ensemble, c'est un sacrifice. Et Abraham a partagé ces animaux, mais pas les oiseaux. Et il faut se rappeler que le mot alliance veut dire littéralement qu'on coupe. On coupe une alliance. Ça veut dire basé sur les animaux sacrifiés qui sont coupés en 2 parties. Sur la base de ces sacrifices, l'alliance est faite. Et c'était une coutume en général dans ce temps-là. Pour faire une alliance, les gens ont apporté un sacrifice, coupé le sacrifice, et ensuite les 2 parties ont marché à travers le sacrifice. On en voit un côté ici, l'autre côté là, et les 2 parties de l'alliance marchent au milieu de ces 2 bouts. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Dans ce chapitre, on trouve quelque chose qui est très remarquable. Donc Abraham a partagé ses animaux. Ensuite, les oiseaux de proie sont descendus pour attaquer les bêtes mortes, mais Abraham les écarta. Abraham a été vigilant, de nouveau un élément de vainqueur. Et au verset 12, comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. Ça nous fait penser à ce sommeil qu'on a vu avec Adam dans Genèse 2, lorsque Dieu lui a donné son épouse, Ève, qui a été bâtie de la côte d'Abraham. Adam est tombé dans un profond sommeil. Ici, Abraham tombe dans un profond sommeil, parce que Dieu va parler maintenant de sa descendance, qui va traverser à travers de grandes épreuves.
On trouve au verset 13. Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils l'asserviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Donc ce profond sommeil va ensemble avec cette période très difficile pour Israël. Et là, au verset 15, toi, tu t'en iras vers tes pères en paix, tu seras enterré en bonne vieillesse, et en la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore venue à son comble. Verset 17, il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité épaisse. Et voici une fournaise fumante et un brandon de feu qui passa entre les pièces des animaux. Donc on voit Abraham est en sommeil, mais malgré cela, il a vu cette vision, il a vu cela, il a vu cette obscurité. Et dans la Bible, la gloire de l'Éternel est souvent, pas souvent, mais quelquefois vue comme obscurité, avec l'appel d'Israël, avec la manifestation à Israël, dans Exode 20, on voit cette ténèbre aussi, une obscurité épaisse, mais aussi une fournaise fumante qui nous parle de l'épreuve profonde qui est tombée sur Israël. Et la lumière, ce brandon du feu, est comme une lumière. Dieu donne la lumière même dans cette obscurité et dans cette épreuve. Ce sera le cas pour Israël dans la grande tribulation. Et ainsi, Dieu va s'engager complètement. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Et là, il mentionne 10 nations, le Kénien, le Kénésien, le Cadmonien, le Héthien, le Phérisien, le Réphaïm, l'Amoréen, le Cananéen, le Girgasien et le Jébusien, les 10 nations. Donc, quelle promesse merveilleuse de la part de Dieu pour donner cela à Abraham. Abraham, un vrai vainqueur, mais Abraham a dormi. Dieu met maintenant sur lui toutes les obligations. Dieu a passé seul à travers les animaux. Comme je dis tantôt, la coutume était que les deux parties passent à travers les animaux. Mais Abraham a dormi. Dieu a pris sur lui toute l'obligation pour accomplir cette promesse. Et ainsi Dieu va accomplir cette promesse, il est la garantie, comme il est le bouclier et la grande récompense, Dieu est la garantie qu'il va accomplir cette promesse. La descendance d'Abraham va être là dans le pays promis. Et ce pays sera leur héritage. C'est sûr et certain. Et Abraham a cru cela. Donc, ce soir, on a vu le 6e sacrifice, la foi d'Abraham. Dieu lui a compté ça comme justice, la foi. Et dans cette foi, il a mis sa confiance en Dieu. Il a présenté ces 5 sortes d'animaux, donc ces 5 animaux différents comme sacrifice. On a vu la maturité par rapport à cela. Donc c'est merveilleux de voir ce sacrifice d'Abraham. La foi, le niveau de sa foi, c'est merveilleux. Mais l'histoire n'arrête pas là. Dans le chapitre 16, nous voyons un laps de foi. Là, Sarah a eu une bonne idée. Prendre mon esclave, Agar, et prends-la comme femme, concubine. C'était la coutume dans ce temps-là, c'était très normal. Et on ne pourrait pas même dire que c'était un péché. Dans notre société, et selon la lumière que nous avons, ce serait absolument un péché. Mais le péché qu'on voit, c'est surtout manque de foi. C'est le raisonnement humain. Si vous voulez lire Genèse 16, on ne peut pas le faire ce soir, mais là on voit ce laps de foi. Donc après cette hauteur de la foi, comme on a vu dans Genèse 15, nous voyons un laps qui a duré 13 ans. Et après ce laps de temps, on va voir de nouveau que Dieu intervient, et il va restaurer Abraham, et il va donner encore une autre preuve qu'il va accomplir sa promesse. Dieu est fidèle, il va accomplir sa promesse. Donc je vais terminer avec cette pensée-là,
que nous puissions mettre notre confiance en ce Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Il nous a appelés. Pour confirmer cela, je veux juste lire 1 Corinthiens 1, verset 9, qui s'applique à nous, parce que nous connaissons Dieu maintenant d'une façon plus intime qu'Abraham l'a connu. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 9, nous lisons: ce Dieu qui est fidèle, Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre part est encore plus grande que la part d'Abraham. Notre communion est encore d'un degré plus élevé que la communion qu'Abraham a connue, comme on a vu dans Hébron, la communion. Notre part est meilleure. Et malgré cela, qu'est-ce qui arrive? Nous manquons aussi. Les Corinthiens